Salut à tous les amis, c'est parti pour ce petit chapitre de One Piece. J'ai l'impression que ça fait des siècles que j'ai pas fait de review dessus. Enfin de critique analyse, je sais plus d'ailleurs s'il y avait une semaine de pause ou deux, je pense qu'il y avait un truc comme ça. Donc je sors la vidéo en avance avant que ça sorte sur Manga Plus parce que bon, vous avouerez que j'ai la flemme d'attendre et voilà. Donc c'est le chapitre 1074 qui se nomme Mark 3. Vous comprendrez pourquoi. Donc sur la page de couverture, on a encore et toujours la froide odyssée des Germains Double Six, le 30e épisode, ça en finira jamais décidément. On voit les trois génies du groupe Mads se battre en duel là. Judge, César et Queen. Bon, moi forcément je m'en fous un peu, j'ai compris le délire, je vois même pas pourquoi ils font traîner ça en longueur. On a compris qu'il y avait des Mads, on a compris le système de clonage, je veux dire au bout d'un moment abréger ça, passer sur un autre truc quoi. Pourquoi pas une autre mini-aventure sur le retour des nerfs, ça pourrait être intéressant, ou sur un autre personnage, mais bon, les voir eux, c'est bon, on les a assez vus en fait. Donc voilà, ça c'était pour la page de couverture. Ensuite, dans ce chapitre, on commence direct justement avec les fameux Mark III, en fait c'est les nouveaux pacifistas, mais bien plus puissants que ceux de la guerre au sommet, avec un nouveau design plus stylé je trouve. Du coup, celui-là qu'on voit dans ce chapitre, c'est le PX 3041 qui attaque. Je sais plus si c'est la marine. Ouais, si, c'est la marine. Et qui se défend avec des bulles boucliers, ils appellent ça. Donc ça ressemble à des trucs aquatiques, ça me fait presque penser à Zelda, des techniques de Mifa ou des trucs comme ça. C'est vraiment une espèce de bulle aquatique qui recouvre tout son bras là. De toute façon, je vais être en vidéo, je crois, enfin une image en vidéo. Et qui sert de bouclier, c'est Dr Vegapunk qui l'a inventé et c'est super pratique visiblement. Je le disais même à la marine que franchement, il vaut mieux se plier à leurs ordres que de les affronter parce que c'est même pas la peine de faire jeu égal avec eux quoi. Je sais pas quel niveau il doit avoir ces pacifistas, mais ça doit pas être loin de Corsair à mon avis. D'ailleurs, oui, je sais pas si les Séraphins et les Corsaires sont du même niveau ou si les Séraphins sont plus forts. C'est une très bonne question, ça que je me pose. Mais bref. Donc ensuite, on a Saint-Tomaro qui est toujours en vie, décidément, il y a la peau dure celui-là. Donc voilà, la marine sont en train d'appeler machin pour dire qu'ils vont venir, etc. Donc Saint-Tomaro, il se rappelle de ce que lui a dit Luffy, qu'il va sortir le Dr Vegapunk, qu'il peut lui faire confiance et tout. Donc Saint-Tomaro lui fait confiance et il active les 50 pacifistas pour justement protéger Luffy pour qu'il puisse échapper avec le Dr Vegapunk. Mais manque de peau, pendant ce temps-là, le Dr Vegapunk est introuvable et il a disparu. On ne sait pas comment, pourquoi, etc. Donc tout le monde part à sa recherche. Ensuite, on voit Bonnie du coup qui finalement pénètre dans la bulle de Kuma et qui commence à voir un morceau de son passé. Donc on voit que c'est un enfant qui a été battu et traumatisé dès l'enfance directe. Il demande carrément à ce qu'on le tue. Hein. Et ça, c'était qu'un morceau du flashback. Parce que c'était tellement atroce pour Bonnie qu'elle a retiré ses mains de la bulle et elle en tremblait tout ça. Mais elle s'est dit, il faut absolument que j'ai toute l'histoire en tête pour comprendre. Donc voilà, elle va replonger ses mains. On aura bientôt toute l'histoire de Kuma. En fait, il en a dégusté du début à la fin, le pauvre Kuma. Hein. Du début à la fin, c'était hard pour lui. Donc ensuite, Kuma, on le voit toujours en parallèle le vrai, on le voit toujours essayer d'atteindre Redline, le sommet. Voilà. Et à la fin de ce chapitre, et bah, qu'est-ce qu'on voit enfin? Et bah, la Vivi, le Wapol et le Morgan. Alors le Morgan, pour le journal, il a décidé de faire un article falsifié, mais bon, il voulait faire du buzz. Il dit en gros que Luffy a kidnappé le Dr Vegapunk, qu'il déclare la guerre au gouvernement, parce qu'il a un peu fait Agnes Lobby, donc ça c'est vrai, tu l'aimes bien dans un sens. Et voilà, et comme ça tout le monde va se lancer sur la trace de Luffy, et puis en plus il dit que le gouvernement verra ça d'un très bon oeil. Donc ça veut dire que Morgan il va vraiment vers ceux qui sont plus importants en fait. Il va pas dire la vérité, il va juste dire ce qui l'arrange pour faire son buzz. Ah, sacré journaliste, vous allez me dire. Et donc, du coup, on voit à côté de lui qu'il y a Vivi et Wapol. Donc, tu te dis qu'est-ce qu'ils foutent avec le Morgan, quoi? Est-ce que c'est lui qui les a enlevés ou qui les cache quelqu'un d'autre les a enlevés, mais qui les cache pour les protéger du gouvernement mondial?
Parce que pas le moment on dit pas si fort et tout, il y a peut-être des escargots espions, le gouvernement va peut-être nous supprimer. Donc est-ce que ça veut dire d'ailleurs qu'ils ont exterminé les autres rois ou ça se passe comment? C'est un peu bizarre, tu vois. D'ailleurs, t'avais Evie qui fait un commentaire sur Morgane et dit non, il ferait jamais une telle chose pareille et tout, ça se fait pas de dire ça, machin. On connaît bien la Vivi, hein. Et du coup, elle est pas avec Imsama, donc du coup, est-ce que c'est vraiment elle Uranus, quoi? Est-ce que c'est vraiment elle l'Armantique? Ou alors, est-ce qu'il quand il l'a utilisé, elle était encore à marégeoise du coup? Je sais pas, c'est confus un peu à ce stade-là. Mais voilà, c'est tout ce qui se passe dans ce chapitre, les amis. Donc c'est pour moi, on apprend des trucs, mais pour moi c'est assez faible. Là. C'est pas encore la grosse patate là. Voilà. Ah oui, merde, j'ai oublié d'en parler. J'y pense juste maintenant là. On voit aussi Luffy et Zoro à un moment avec Kaku et Luffy par terre et qui disent et t'as Zoro il sort à Luffy, t'as trop couru et tout. Et Luffy dit ouais, ouais j'ai couru partout machin. Et puis j'aurais jamais pensé revoir ces types-là un jour. Donc en parlant de Lotsi et Kaku, qui sont à leurs pieds couchés par terre, quoi. Puis t'as Zoro, il fait ouais, ça fait rappeler Water 7, quoi. Les mecs, ils sont tellement, tellement balèzes qu'ils les ont couchés comme si ne rien n'était, et puis ils en parlent au KLM comme si ne rien n'était. Tu sais, pour eux, c'est plus un danger, c'est plus rien, quoi. C'est vraiment, on les couche et puis voilà. Ça reste couché par terre, quoi. Ah, c'est énorme. Mais ça prouve que voilà, ils ont vraiment atteint le niveau Yonko et que maintenant il n'y a plus aucune difficulté pour eux, quoi. En fait, ils peuvent éclater n'importe quel équipage. Voilà, là en fait, maintenant on regarde One Piece que pour l'histoire. Hein. Les combats, on sait comment ça va être torché, quoi, au bout d'un moment. Et bon, ouais, c'est. Ça veut dire que Luffy, quand il combattait Luffy, il s'amusait un peu, quoi. C'est comme Zoro, c'était histoire de dire, vas-y, on va voir le niveau que tu as atteint et après je te one-shot. Donc voilà, donc ce chapitre s'arrête là, donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, ciao.